Hey, salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Noël est passé, j'ai reçu mes petits cadeaux avec un nouveau setup dans la Formica Room. Tu as vu, j'ai un nouveau micro, j'espère que le son sera de meilleure qualité en 2021. Je te promets pas d'être parfait pour les premières vidéos jusqu'à ce que je puisse maîtriser ce nouveau matériel, mais j'espère vraiment que le son sera de meilleure qualité. Donc moi je te propose de faire un petit tour visuel de quelques secondes du nouveau setup de la Formica Room. Je crois que je suis un Régis des écrans PC. Nous sommes en pleine diapose en ce début d'année et bien sûr il n'y a pas grand chose à montrer. Sauf que dans la Formica Room, toutes les colonies ne sont pas en diapose. J'ai quelques petites colonies exotiques qui continuent leur petite vie tant bien que mal, plutôt bien que mal d'ailleurs, et je te propose dans cette vidéo d'aller faire un petit tour vers une espèce magnifique, les Coponotus maculatus. C'est parti. On découvre les Coponotus maculatus en plein repas de la gelée protéinée et elles sont aux anges, les gloutonnes. La réputation des Coponotus n'est pas démentie avec cette espèce, même si l'apport de protéines sous forme de verre de farine reste très apprécié. Elles ont donc de l'appétit, ces Kenyanes, et pour cause, leur développement a vraiment pris l'ascenseur durant les mois d'hiver, alors que la majorité de mes colonies sont endormies au frais avant un réveil prévu pour mars. Se remplir le gastre est une chose, faut-il encore retourner au nid et partager la pitance avec ses sœurs sous forme de trophalaxie enthousiaste. C'est d'ailleurs l'une de mes espèces que j'observe le plus souvent le faire. Peut-être une particularité chez Maculatus, plus que chez d'autres adeptes. La colonie se développe, le couvain est là pour confirmer la bonne santé de la gine, mais le nombre d'individus reste lui encore bien modeste. Malgré tout, déjà 5 beaux majors sont venus embellir mes observations. Je dois avouer que j'apprécie le cadeau à sa juste valeur. Des majors qui pour certains rivalisent en taille avec leur mère. Tout ce beau monde continue donc sa route en restant très attentif à l'approche du printemps et d'un éventuel ralentissement du développement. Une expérience déjà vécue chez certaines de mes colonies exotiques. Que puis-je dire sur les Coponotus maculatus après 6 mois de maintien dans la Formica Room? La fondation est une épreuve de 2 mois et demi de patience à toute épreuve avant de voir apparaître les premières ouvrières. Une étape critique qui me pousse à déconseiller cette espèce pour les débutants. Mais une fois lancés, les maculatus ont un développement vraiment intéressant. Au niveau de l'hygrométrie, le nid Alcatraz était humidifié à 50%, mais après observation, j'ai diminué à 30% de la surface du nid. Elle semble apprécier le sec sans pour autant être de véritables xérophiles. Attention à ce détail. Petite anecdote encore, si 5 gros majors enrichissent la colonie, pour l'instant, aucune trace de médias.
Donc tu l'as vu, les Coponotus maculatus se développent merveilleusement bien, c'est vraiment un grand plaisir. Pendant que toutes mes colonies endémiques sont au repos, eh bien ces maculatus me donnent des moments d'observation fort agréables. Et tu as vu, il y a déjà des majors avec un level de colonie qui est pourtant modeste. Hein. Par contre, comme je te l'ai dit, pas de médias. Alors est-ce qu'il n'y a pas de médias chez les Coponotus maculatus? Je te répondrai d'ici quelques mois. Mais quoi qu'il en soit, de très très beaux majors, presque pour certains aussi grosses que la gine. Donc les Coponotus maculatus est une grosse espèce de Coponotus. Si toi tu aimes les grosses espèces, eh bien les maculatus sont pour toi. Pour autant, si tu es débutant, je te déconseille de débuter avec cette espèce parce que au stade de la fondation, c'est vraiment très très délicat. Voilà, j'espère que le sujet de cette vidéo t'aura intéressé. Dis-le moi, toi, si tu es également un Régis comme moi des maculatus. Si tu en as, si tu as constaté les mêmes observations que moi, ça m'intéresse parce que j'ai besoin d'avoir de l'expérience avec cette espèce et je compte bien sur la chaîne vous faire une fiche d'élevage d'ici peu. Donc, je compte sur toi. Hein, écris-moi tout ce que tu sais sur cette espèce. Voilà, d'ici là, plein de bonnes choses pour tes colonies qui, je l'espère, sont en diapose et que tout se passe bien. Et je te dis à mardi midi pour une prochaine vidéo. Bye bye!